Pour vous, c'est quoi les qualités qu'une femme doit avoir? Ça va être très personnel en fait. Ça va dépendre de chaque personne tout simplement, que ce soit un homme ou une femme. Donc. Sur la qualité, comme voilà, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais bon. Oh, des qualités pas plus que les hommes, je La dirais. tolérance, la gentillesse, qu'elle ait beaucoup d'humour. Et les choses après naturelles de la vie, savoir faire à manger, s'occuper de son ménage, s'occuper de son mari. La maternité, c'est une grande qualité. Je pense que c'est la qualité de la femme. Pour moi, c'est une question qui se pose pas en fait. Elle est telle qu'elle est. Ses qualités personnelles, la beauté. Le respect vis-à-vis de son homme. Et puis, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Je pense que chaque femme est unique et qu'elle doit avoir les caractéristiques qui la définissent. Voilà. Si ta copine sort avec des amis de temps en temps, qu'est-ce que tu en penses? Sans toi. Parce qu'elle veut. C'est très bien, ça permet de ne pas tomber dans une routine. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça nourrit le couple aussi, la relation. Si on peut me prévenir, c'est cool, mais pour pas que je m'inquiète. Aucun problème. Je trouve pas ça anormal, non? Jamais surveillé, non? Donc ça ne vous dérange pas si elle sort sans vous? Bah ouais, pourquoi pas? Ah, ça dépend. Ça peut être compliqué, mais je pense que maintenant il faut laisser un peu chacun de son côté. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Ouais, elle a le droit. Ouais, c'est parfait. Enfin, je veux dire, sans moi, c'est pas un problème. Si tu étais en couple, est-ce que tu donnerais un avis sur la tenue vestimentaire de ton compagnon ou ta compagne? Oui. Déjà esthétiquement. Après, ça dépend où elle va. Si elle s'habille un peu trop. C'est vrai que ça pourrait me déranger, mais après j'ai rien à dire. Moi je trouve que quand on vit avec quelqu'un, on a un regard sur la personne, donc obligatoirement, ça voudrait dire qu'elle est transparente si je ne disais rien. Oui, si ça me plaît vraiment pas, je lui dis, mais c'est pas la règle. Normalement, non. Moi, je m'en fous. Ça t'arriverait ou est-ce que tu regarderais le téléphone de ton compagnon ou ta compagne sans lui demander? Sans lui demander, non. Quand je suis en couple, j'ai confiance. Je l'ai déjà fait, mais je lui ai dit. Ah là, ça, absolument pas. Non, c'est mortifère et mortel. Jamais. C'est arrivé. Faut pas le faire, mais c'est arrivé, ouais. Est-ce que vous pensez que les femmes qui se prostituent ont toujours le choix de se prostituer? Non, bien sûr que non. Également. Non. Et pourquoi elles n'ont pas toujours le choix? Parce que la plupart du temps, c'est des réseaux, et donc c'est criminel, indépendamment de la volonté de la personne. Ah, pas du tout. Non, c'est pour l'argent. Non, oui et non. Je veux dire, des fois, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Et des fois, c'est peut-être une facilité aussi de travail, de gagner des sous peut-être facilement, entre guillemets. Non, je pense pas que ça plaise à beaucoup de femmes de faire ça quand même. Oui, absolument. Il y a des femmes je sais qu'il y a des femmes qui se prostituent de leur plein gré. C'est ce qu'on appelle la misère du sexe. C'est des gens qui sont vraiment... Par exemple, autour de la banlieue de Paris, de Lyon, tout ça, il y a des gens qui ont un boulot, qui ont des enfants, et qui ont un petit salaire, qui n'y arrivent pas, et qui se prostituent pour arrondir les fins de mois. Donc c'est là qu'on voit le côté dramatique de l'affaire, quoi. Est-ce que vous pensez que ces femmes qui du coup se prostituent prennent du plaisir Absolument pas. Je sais pas. Ouais, Je pense pas. C'est vrai, je sais pas, non. Non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Pour moi, c'est mon... Je pense que si elles le font, c'est que ça leur plaît un minimum, quoi. Donc, J'imagine que la plupart ne prennent pas de plaisir. Non, je pense que non. Si, elles prennent du plaisir au moment où ils la payent. Pour vous, quelle est la différence entre un conflit de couple et des violences conjugales? Violence conjugale, c'est au-dessus quand même. Là, c'est de la violence inadmissible qui doit être condamnée, ce qui n'est pas le cas. Dans un conflit de couple, ça peut être sur tout et n'importe quoi, et la barrière, ça va être la violence et le non-respect. Quand il y a des signes d'enfermement, la violence, c'est quelqu'un qui a perdu, à mon avis, les liens avec les autres et avec lui. Quand il y a plus de discussion possible, il y a la violence qui vient, et là, c'est grave. Il peut y avoir une violence verbale, en plus de la violence physique. La violence conjugale, c'est le mari qui s'impose son pouvoir physique. En fait, tant qu'il n'y a pas de harcèlement, un conflit, c'est obligatoire. On reste des humains. Mais après, voilà, si ça va plus loin, que ça harcèle, que ça continue, là où il y a harcèlement, il y a violence conjugale. C'est l'aspect physique, c'est l'aspect physique uniquement. À partir du moment où il y a des menaces, à partir du moment où il y a des pressions, ça devient de la violence. Après, s'il y a des coups, encore plus. Que feriez-vous si vous étiez témoin d'une scène de violence conjugale? Je pense que je m'interposerai. Ah ouais, je la dénonce direct. Je peux dénoncer, mais je n'interviens pas. Également, j'ai pas le droit d'intervenir comme ça. Ça, c'est compliqué. On ne connaît pas la relation qu'il y a les gens, vous voyez. Selon vous, est-ce qu'il y a un profil type de victime de violence? Non.
La violence conjugale, elle dépasse les classes sociales. Non, je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Toutes ces femmes, tous les hommes peuvent recevoir des violences conjugales. Je pense que ça peut être dans n'importe quel milieu. Je crois plutôt que le problème il vient de l'homme. On peut tous être sujet à des violences conjugales. Pourquoi il y aurait un profil type? Il pourrait y avoir un canevas ou un profil de ces personnes-là, parce qu'il y a aussi des personnes qui inconsciemment retournent à ce genre de relations toxiques. Malheureusement, elles sont opprimées dans la société. Voilà, mais voilà, l'oppression des femmes, elle est là et il faudra changer cette société patriarcale. Ouais, salut, c'est les Chevaliers du Fiel. Évidemment qu'on est contre les violences. Voilà. On fait la caricature de bof justement qui parlent souvent de leurs femmes avec voilà, des propos plus ou moins sympas, mais en fait évidemment voilà, qu'on est contre tout ça, contre les violences. Les femmes, ça se respecte et plus que ça se respecte comme des gens et tous les gens se respectent et les femmes se respectent, donc on se bougera toujours pour ça. Voilà. Et on aime trop les femmes pour ça. Voilà.